Bonjour à tous, alors c'est l'évangéliste Steve et ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas posté de vidéo. Nous allons commencer cette nouvelle playlist dans laquelle nous allons parler particulièrement et spécifiquement du Saint-Esprit. Alors, beaucoup de chrétiens se demandent comment entendre la voix de Dieu dans nos cœurs. Aujourd'hui, non seulement nous allons en parler, mais je vais vous donner des exercices pratiques, d'accord, pour vous entraîner à reconnaître cette voix. Donc restez jusqu'à la fin car le dernier exercice est une clé puissante. Alors commençons d'abord par la prière. Merci Seigneur, nous te rendons grâce et nous voulons te remettre ces moments, Père, que tu sois au centre de tout et que ton Esprit Saint ouvre nos yeux, parle à nos cœurs, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Jean chapitre 10 verset 27, nous connaissons cette parole. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Alors, les brebis du Seigneur, ici, le passage dit qu'elles entendent la voix du Seigneur. Donc, il faut comprendre déjà tout de suite qu'il y a différentes voix aussi. D'accord? Donc, il y a cette voix-là, la voix de Dieu, la voix du Seigneur, c'est que nous sommes là pour apprendre. Nous allons voir que le Seigneur peut nous parler de différentes manières. Okay? Et ensuite, nous allons voir qu'il y a aussi la voix de nos pensées. D'accord? L'être humain a une âme. Lorsque Dieu a soufflé dans le corps inerte d'Adam au jardin d'Éden, il est devenu une âme vivante. D'accord? Donc notre âme, c'est le siège de nos pensées, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège, n'est-ce pas, de l'intelligence et, n'est-ce pas, c'est le siège de la réflexion en réalité. Donc c'est dans notre âme que cela se passe. Et donc il y a un discours, il y a un dialogue intérieur qui se passe dans notre âme. Nous allons aussi en parler. Ensuite, il y a la dernière voix, la voix de l'ennemi, la voix du diable. Je ne sais pas, j'ai l'habitude de demander souvent à mes élèves, quand j'étais encore dans les salles de classe évidemment, qui a déjà détourné du lait sucré, le lait concentré sucré dans le frigidaire de ses parents. Et tout le monde levait la main, évidemment. Nous on consomme beaucoup de lait en Afrique, de lait sucré particulièrement, contrairement au lait en poudre qui n'est pas trop attrayant, mais le lait sucré c'est différent. Tout le monde veut se servir directement et c'est complètement dégoûtant. À l'insu des autres, directement dans la boîte et étirer. Ça nous rappelle certainement la mamelle de nos mamans, nos chères mamans qui nous ont allaités. Et donc, je dis, mais est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous volez le lait de vos parents dans le frigidaire, vous regardez d'abord à gauche et à droite. D'accord? Pourquoi vous regardez à gauche et à droite? Parce qu'en fait, vous savez que ce n'est pas bien. Et la voix qui vous demande de voler le lait, vous savez que vous ne devez pas écouter cette voix. C'est la voix de l'ennemi. D'accord? Mais 1 Jean 4, verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Waouh! Pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc vous entendez une voix, mais vous ajoutez foi à cette voix-là. Vous décidez de faire ce que cette voix-là vous demande. Ne lave pas les assiettes. D'accord? Papa t'a demandé d'entrer à 22h. Non, il est déjà 23h, mais c'est pas grave, tu vas lui expliquer. Il y a une voix qui nous amène à la rébellion. Il y a une voix qui nous pousse au mensonge. Il y a une voix qui nous demande de désobéir. Adam, c'était Ève qui a commencé. Ève a entendu une voix et elle a discuté avec un serpent. Il y a une voix, elle existe. D'accord? Donc pour bien comprendre la différence, on va directement commencer. Je voudrais que cette vidéo soit vraiment pratique par le premier exercice. Alors je ne sais pas où vous êtes, mais il vous faut un endroit assez calme. D'accord? Il faut un endroit assez calme. Si vous êtes dans un endroit brillant, vous pouvez vous retirer un instant. Nous allons commencer par le premier exercice. D'accord? Fermez les yeux. Fermez les yeux pendant 10 secondes. Et si vos yeux sont fermés, imaginez le portail de votre école primaire, de votre lycée. Vous êtes allé à l'école primaire pendant 3 ans, 4 ans, voilà, ainsi de suite. Ou de votre lycée. Au lycée, on y va pendant 6 ans, 7 ans. Si on a pas redoublé, on a terminé de 6e en terminale. Imaginez le portail de votre école primaire ou de votre lycée. Voyez sa couleur, ses détails, la barrière, comme si vous étiez. Je vous donne 5 à 10 secondes. Voilà. Ok.
Alors moi, je suis retourné à mon école primaire et j'ai pu voir le portail marron qu'il y avait à l'époque et une sorte de barrière jaune. Nous avons une barrière jaune assez courte. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons de retourner dans le passé. Dans le passé, vous avez ces images qui sont dans votre psychique, dans votre conscience. Vous avez vu ces endroits. Vous les avez retenus. Aujourd'hui, si on vous demande de vous en souvenir, vous êtes capable de les voir. Mais où les avez-vous vus? D'accord? Sur l'écran de votre esprit. Ok? Donc nous venons d'activer la vision spirituelle. De même que l'homme a les 5 sens là sur le corps physique, lui, la vue, l'odorat, le toucher, et ainsi de suite. D'accord? Et l'esprit, l'être intérieur, celui qui a la primauté en réalité, c'est pourquoi on dit que l'homme spirituel est le plus important par rapport à l'homme physique, parce que c'est l'homme qui est éternel. Vous venez d'activer les yeux de votre âme, vos yeux intérieurs, en vous souvenant de quelque chose. Et c'est très important cet exercice parce que je voudrais vous dire que Dieu peut utiliser aussi cet endroit, le même endroit que vous venez de voir, ce portail de votre enfance, n'est-ce pas, de votre école primaire ou de votre lycée. Dieu va utiliser cet endroit, comme nous allons le voir dans certains autres exercices, pour vous parler. Il va falloir reconnaître que cette image que vous voyez, contrairement à celle-ci, celle que je viens de vous demander de provoquer carrément, d'aller chercher carrément, les images que Dieu vous montrera, elles viendront d'elles-mêmes. Elles viendront toutes seules. Vous ne les aurez pas appelées. Et ça commence à devenir intéressant parce que lorsque nous allons continuer, nous allons voir d'abord un autre passage qui confirme ce que je suis en train de dire. C'est un prophète, Habakkuk. Je vais rapidement ouvrir ça sur ma page, chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce que Dieu dit à Habakkuk? Il dit: l'Éternel m'a adressé la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Donc, j'ai sauté le passage qui était important pour nous. C'est au verset 1, il dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Lui, il veut voir, il ne veut pas entendre. Vous entendez ça? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, vous comprenez que où allait-il voir ses visions? Dans ses pensées. Il savait discerner que cette image que je suis en train de voir en ce moment, j'ai pensé à ça. J'ai pensé au portail de mon école primaire. Peut-être, je ne sais pas. Ou non, je ne sais pas, ça elle est venue toute seule. Mais pourquoi elle vient là toute seule? Comme je suis sanctifié, comme je suis enfant de Dieu, elle vient là certainement parce que Dieu a un message pour moi à cet endroit. Et nous allons voir maintenant le prochain exercice rapidement. Mais avant de commencer le prochain exercice, je vais donc citer rapidement, comme nous sommes en train de le lire. Donc Dieu parle principalement par la parole. Nous devons considérer que la Bible est la première autorité en ce qui concerne la parole de Dieu. Il y a 66 livres à l'intérieur, quasiment une quarantaine, une cinquantaine d'auteurs. Elle s'étend sur plus de, je dirais combien, 2000 ans d'écriture. Ce dont on commence depuis Moïse qui a reçu la révélation des patriarches, c'est-à-dire qu'Abraham, Isaac, Jacob, je vais un peu plus loin, j'ai sauté Adam et Ève, Noé. C'est Dieu qui raconte à Moïse le récit de la Genèse. D'accord? Moïse n'était pas là. Et c'est Moïse qui note cela et le met sur écrit avec son script certainement pour que nous puissions le lire aujourd'hui. Donc, Dieu parle principalement d'abord par sa parole. Ensuite, c'est ce que nous sommes en train de voir, nous, ceux de la Nouvelle Alliance, Dieu nous parle maintenant par le Saint-Esprit qui est venu dans nos cœurs depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, en fait, si vous me suivez et que vous n'avez pas encore fait cet acte, si vous n'avez pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez vous repentir de vos péchés. Vous devez accepter de changer de vie. Considérez qu'effectivement, si vous mourrez en cet instant, vous n'irez pas auprès de Dieu, d'accord? Puisque vous avez été éloigné de lui pendant toute votre vie. Pourquoi doit-il vous recevoir quand vous mourrez? D'accord? Allez dans la description, vous allez trouver, je vais vous mettre une prière. Vous faites cette prière de confession de foi. Et vous décidez de changer de vie, d'arrêter de pécher et de marcher
selon le Seigneur et avec lui. En le recevant comme Seigneur et Sauveur. Donc, on revient sur le vif du sujet. Donc, le Seigneur peut nous parler principalement par sa parole. Et nous avons quasiment 66 livres. D'accord? On vous dit, bah, tiens, tu aimes cette fille-là? Oui, bah, tiens, elle a écrit 66 lettres qui sont là. Donc, avant même d'aller la rencontrer, avant de prendre un rendez-vous avec elle pour aller manger au restaurant, parce que tu veux l'épouser, parce qu'elle t'intéresse, tu as 66 lettres. Tu peux commencer à les parcourir pour te dire, ben, écoute, ah ben tiens, elle aime les films romantiques. Oh tiens, bon, elle n'aime pas manger les chenilles, d'accord. Oh, elle est un peu végétarienne. Alors, moi, je suis un amoureux de viande, hein. Je ne sais pas si on va vraiment s'entendre, d'accord. C'est aussi simple que ça. Bon, là, je prends un exemple un peu simpliste en parlant d'une relation entre hommes et femmes, mais c'est en fait ça, parce que n'oubliez pas, nous sommes l'épouse de Christ. Et donc, nous devons savoir ce que notre époux veut, comment il veut qu'on marche, comment il veut qu'on fonctionne. D'accord? Donc, il parle par la parole, il parle par le Saint-Esprit, et c'est ce pourquoi nous sommes là. Par la paix intérieure dans nos cœurs, nous allons expérimenter ça durant des vidéos. Et je sais que cette vidéo, je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue. Habituellement, j'aime comme mes vidéos, ça va être entre 15, 20, 25 minutes. Donc, nous serons certainement des parties 1, partie 2, partie 3. Et aussi, alors je crois à la partie 2, on parlera de comment Dieu parle dans les songes et les visions. D'accord? Donc, si on peut aller rapidement dans l'exemple de Samuel, je crois que c'est un exemple que vous connaissez très bien. Samuel est très jeune. Il est dans le temple où il habite avec Élie. Et il entend quelqu'un l'appeler. Il se lève, il va auprès d'Élie pour dire que oui, mon Seigneur, oui, mais j'ai entendu, tu m'as appelé, me voici. Élie lui dit non, je ne t'ai pas appelé fils. Non. Et une fois, c'est arrivé. 2 fois, c'est arrivé. Et 3 fois, nous allons lire ça rapidement. L'Éternel appela de nouveau Samuel au verset 6, 1 Samuel 3, verset 6. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Au verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit, suivez bien, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Waouh, mais notre Dieu est merveilleux, alléluia. Je voudrais vraiment, contrairement au Dieu de certaines religions, le nôtre parle. Et le nôtre insiste, sachant que non, cet enfant ne connaît pas encore ma voix, je vais aller jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est moi qui l'appelle. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Il connaît le nom de Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc vous voyez, et alors l'Éternel dit à Samuel, waouh, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entend. Donc il a fallu que Élie, le sacrificateur, enseigne à Samuel que sa mère Anne a consacré au temple, au service du Seigneur, comment reconnaître la voix du Seigneur. Et si vous connaissez bien la Bible, si vous êtes un lecteur assidu de la Bible, vous savez que Samuel est parmi les prophètes les plus respectés de l'Ancien Testament. D'accord? Donc, nous voyons ici comment le ministère de Samuel a commencé. Donc, il confondait la... Et vous ne vous étonnez pas que le passage nous dit qu'il confondait la voix de Dieu à celle de Samuel. Donc, en fait, Dieu utilise une voix qui nous est familière. Premier indice. Mais attendez, si Dieu parlait à Samuel dans ce temple avec une voix de tonnerre, avec une voix fracassante, des éclairs, bon, évidemment, Samuel aurait su que non, ça c'est pas Élie. D'accord? On comprend? Ça va? Ça commence à aller. Parce qu'en fait, les chrétiens s'attendent à... J'ai vu des discussions sur les plateaux de télévision. On dit oui, oh oui, mais Dieu t'a appelé. Ça va été comment? Vous êtes complètement... Vous ne comprenez pas comment ça marche. Le passage là vous explique comment ça marche. Samuel entendait la voix d'Élie, reconnaissait que cette voix qui parle semble être celle d'Élie. Et c'est pourquoi il allait vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez comprendre que Dieu était capable de prendre la voix d'Élie. Parce que c'est la référence que Samuel connaissait.
Il n'avait pas besoin, il n'a pas pris la voix de son père, Elkana. Il n'a pas pris la voix de sa mère, Anne. Il a pris la voix d'Élie. D'accord? Ça commence à venir. Vous voyez où je suis en train de vous emmener. Donc, maintenant, on va avancer rapidement. Passons à un deuxième exercice pour apprendre à reconnaître la résonance de notre propre voix intérieure. Alors, s'il vous plaît, fermez vos yeux. Je préfère vous fermer souvent les yeux. Donc, voilà. Dieu a appelé Samuel 3 fois. Ferme tes yeux et dans ton cœur, appelle ton nom. Ton nom, ton prénom à toi, 3 fois, sans bouger les lèvres. 3 fois dans ton cœur. Moi, c'est évangéliste Steve. Donc, dans mon cœur, je vais appeler Steve 3 fois. Alors, ressens la façon dont cette voix intérieure résonne. D'accord? Tu as entendu comment ta voix, à l'intérieur de ton cœur, quand tu t'appelles toi-même, résonne. Donc, il s'agit de faire la différence entre notre propre voix intérieure et celle de l'esprit. Tu as, par ta propre volonté, appelé ton propre nom dans ton cœur. Donc, il y a eu un processus que tu viens de comprendre et d'analyser, d'un dialogue intérieur, provoqué par ton nom. Donc, Samuel pensait entendre Élie alors que c'était Dieu qui parlait. Vous allez entendre votre propre voix vous parler à l'intérieur de votre cœur. Comment? Je ne sais pas si les oreilles de quelqu'un viennent de se déboucher. Les oreilles spirituelles de quelqu'un viennent de se déboucher. Vous allez entendre votre propre voix dans votre cœur. Vous parlez. Mais ce n'est pas vous qui avez initié la conversation. Alléluia. Je ne sais pas. En fait, les gens sont en train de compliquer le spirituel, en fait. Dieu nous parle au moment où le sang de Jésus-Christ nous purifie, lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il envoie le Saint-Esprit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter, je ne sais pas moi, j'ai envie de dire quoi, dans nos larmes. Il ne vient pas habiter dans nos pieds. La Bible dit qu'il vient résider, habiter dans nos cœurs. En fait, il est en train de dire qu'il vient résider dans notre esprit. Et la voix que vous entendez, c'est la voix qui vient de mon esprit. D'accord? Donc, si j'ai le Saint-Esprit de Dieu qui est venu me sceller pour le jour de la rédemption, et il habite dans mon esprit, il se doit de parler avec ma propre voix. Comment? Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? Parce qu'il est dans le temple. Donc, Samuel entendait la voix dans le temple. D'accord? Où résidait l'arche de l'alliance. Samuel entendait la voix d'Élie parce qu'il lui était avec Élie. Mais moi ici, mon Élie, lui c'est le Saint-Esprit et il est dans mon temple qui est mon corps. Et la voix que je vais entendre, ce sera une voix qui ressemble à la mienne. Alléluia. Ça commence à venir. Donc, nous venons de déclencher déjà 2 de vos sens. Nous avons pu nous projeter dans le passé en regardant, en voyant ce portail. Un portail que vous avez vu, que vous connaissez. Et ça a déclenché votre vue prophétique, votre vue du domaine spirituel. C'est le même endroit, d'accord, là, dans votre imagination, ou l'écran de votre pensée, c'est le même endroit où vous verrez souvent des révélations du Seigneur. Et nous venons de déclencher aussi votre audition. Le fait de pouvoir reconnaître que la voix du Saint-Esprit ressemblera d'abord à ma voix. Ressemblera à ma voix. Comme c'est la première partie de la vidéo, je ne vais pas entrer dans les détails parce que le Saint-Esprit ressemblera à votre voix. Mais j'ai envie de dire que, bon, je n'ai pas envie de vous embrouiller parce que je vais vous dire que le Père parle différemment. Si Dieu le Père vous parle dans votre cœur, oui, ça arrive, effectivement. Comment? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si Dieu le Père vous parle dans votre cœur, vous allez vous rendre compte que non, il y a le ton est différent. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette affaire. Sa voix est douce. C'est le consolateur, l'esprit de vérité. Hein? C'est le paraclet. Il a une façon de vous parler. Nous allons entrer dans les détails prochainement. Si Jésus-Christ, celui qui est assis sur le trône à la droite de Dieu, vous parle, vous allez vous rendre compte que non, la voix là, non, elle est différente de la voix du Saint-Esprit qui me parle souvent. C'est la voix qui me parle à ce moment-là, oui, mais c'est le Seigneur lui-même. Waouh, quelle grâce! Et vous allez vous rendre compte que même au niveau de votre ressenti, il y a un poids de gloire qui... Je suis en train de parler par ma propre expérience et nos expériences vont varier d'une façon ou d'une autre.
chacun d'entre vous. Mettez-moi dans les commentaires votre propre expérience avec le Seigneur. La façon dont vous vous réveillez quand vous avez fait un songe, vous sentez que ce songe vient de Dieu. La façon dont vous vous sentez au moment, je ne sais pas si vous êtes dans le prophétique, et que Dieu vous parle. Encore que la manifestation des dons, comme nous allons le voir, est légèrement différente de ce que je suis en train de vouloir vous enseigner. Moi, je suis en train de vous enseigner des choses qui vont vous permettre de communiquer d'abord, mes brebis, écoute ma voix et me suivent, avec le Seigneur pour vous-même. D'accord? Mais c'est quel enfant qui ne connaît pas reconnaître la voix de son Père? Ok? Donc après la parole de Dieu, c'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu et que vous rentrez maintenant dans ces choses un peu plus solides qui consistent à entendre la voix du Seigneur, j'ai écrit un livre là-dessus. Chrétien, es-tu un lion ou une brebis? Nous commençons tous par être enfants de Dieu. Ensuite, nous évoluons. Si nous sommes capables d'entendre la voix du Seigneur, comme je suis en train de vous l'enseigner, nous devenons des brebis qui écoutent ça. Mais Dieu ne veut pas que nous arrêtions là parce que sa parole est puissante. D'accord? Et à un moment, il va falloir que nous passions l'étape supérieure qui consiste à prophétiser. Et nous devenons donc des lions. Donc, je vais enchaîner rapidement avec les caractéristiques de la voix de Dieu. Elle est douce, mais elle est ferme. Vous irez lire cela dans 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Donc, c'est Élie qui est à la montagne. Il y a eu le tremblement de terre. Là, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un feu est apparu comme ça sur la montagne où Élie était, et Dieu n'était pas dans le feu. Mais au verset 12, on dit qu'il y a eu un murmure léger, comme un vent. Et Dieu était dans le vent. Et Dieu a parlé au milieu du murmure léger pour lui dire, Élie, que fais-tu ici à la montagne? Et Élie, quand il a entendu le vent, quand il a entendu le murmure léger, vous savez, c'est quelque chose qui est quasiment imperceptible. Et je dois vous avouer un petit secret, le 21e siècle va vous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? À cause de la distraction. Il y a la musique des bars juste à côté. Je ne sais pas où vous habitez. Si vous êtes en quartier résidentiel, c'est un peu mieux. Il y a votre téléphone, les images que vous avez regardées dans TikTok toute la journée, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Votre dernière conversation avec vos enfants, avec votre épouse, avec votre frère, avec votre père, avec votre mère. Tout ça va essayer de vous empêcher de vous connecter à Dieu. Dieu est toujours disponible, il vous attend. La deuxième chose, une deuxième caractéristique très très importante, et c'est pourquoi je vous disais qu'il faut connaître la Bible, la parole ou les images que vous allez voir, ainsi que leur interprétation, comme on le voit tout à l'heure, sont toujours conformes à la parole de Dieu, la Bible. Vous pouvez aller dire ça dans Galates chapitre 1 verset 8. Cela reste toujours conforme à la parole de Dieu. Si vous voyez quelque chose, ou vous entendez une voix qui vous demande de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible, vous savez que cette voix ne vient pas de Dieu. D'accord? Ensuite, je voudrais dire que lorsque la voix du Seigneur apparaît dans nos cœurs, se fait entendre dans nos cœurs par une vision, par une révélation, par une conversation que vous avez avec lui, une autre chose, vous devez avoir un cahier. Date ce que le Seigneur vous a dit, les impressions que vous avez ressenties, l'image que vous avez vue. Et avec le temps, ça va devenir un mot, deux mots, une phrase, des chapitres, des paragraphes. Ben oui, mais c'est comme ça que la Bible a été écrite. D'accord? Oui, ça va commencer par un mot, une image. Ne vous découragez pas. Ne dites pas, oh non, mais l'évangéliste Steve, tu m'avais dit que Dieu va me parler, mais j'ai juste entendu un seul mot. Je t'aime. Ou bien j'ai juste entendu une seule phrase. Paix. Ou bien je l'ai même vu s'afficher comme ça devant l'écran de mon esprit. J'ai seulement vu paix. Je dis oui, justement. Quand tu vois paix, tu ne t'attendais pas à la paix. Ou tu es là, tu n'es pas en train de penser à la paix. Toi, tu voulais rencontrer, parler avec le Seigneur parce que tu veux lui parler de ton problème d'argent. Donc, au moment où il te parle de paix, c'est parce qu'il veut que ton cœur soit en paix. Il faut que tu lui demandes que Seigneur, oui, mais le mot paix que je vois là, vraiment, excuse-moi Seigneur, ça veut dire quoi? La conversation a commencé. Dieu, le Dieu créateur du ciel et la terre, celui qui est responsable du fait que 8 milliards d'êtres humains sont sur la terre, te parle. Quel privilège, quel honneur. Ne néglige aucune parole qu'il te donne. Elles sont toutes très importantes. Donc on a dit douce mais ferme. 1 Roi 19, 12. Conforme à la Bible, d'accord. Galates chapitre 1 verset 8. Elle conduit à la paix. 1 Corinthiens 14 verset 33. D'accord. Je ne veux pas que cette vidéo dure trop. Je vous mettrai juste peut-être certaines références là. Vous pouvez les mettre en même temps. Cela produit la voix de Dieu dans nos cœurs. Quand le Saint-Esprit nous parle, cela produit les fruits de l'Esprit. Vous connaissez où il se trouve, Galates chapitre 5, à partir du verset 22 et 23. Alors,
je vais, pour mieux discerner, n'est-ce pas, voici un dernier exercice de sensibilité spirituelle. D'accord? Bon, là maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé, nous sommes projetés dans le passé pour voir un endroit qu'on connaissait déjà. Un portail, un mur de notre école primaire, de notre lycée. Le deuxième, nous nous sommes appelés nous-mêmes. Donc nous avons ajouté la voix aux images. Maintenant, je voudrais qu'on puisse différencier, est-ce que nous voyons en couleur ou nous voyons en noir et blanc? Oui, c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, je vais maintenant vous demander de visualiser une scène ou un souvenir. Je ne sais pas, peut-être vous êtes allé à la plage étant tout jeune, ou si vous voulez, vous n'avez même pas besoin de remonter aussi loin. Hein. Vous êtes allé à la plage le mois dernier, ou il y a 6 mois. D'accord? Vous voyez ce joli sable blanc qui s'éloigne à perte de vue, les vagues qui venaient, d'accord? Fermez les yeux et essayez de visualiser cela. Il y avait des gens qui passaient, il y avait des vendeurs ambulants qui passaient, il y a des gens qui étaient assis, des vendeurs de coco, ainsi de suite. Bref, je ne sais pas comment est configurée la plage dans votre pays. Ou si vous n'avez pas de plage, essayez de vous remémorer, je ne sais pas, quoi que ce soit, un culte, le culte de la semaine dernière. Vous étiez assis au premier banc, au deuxième banc, votre voisin, il était habillé tout en rouge. La dame de devant, la sœur de devant, elle était habillée tout en jaune. Revisualisez cela. Ça va? L'image est venue à votre esprit. D'accord? Tout va bien? Je voulais savoir, ce que vous venez de voir, était-ce en couleur ou en noir et blanc? Mettez-moi ça dans les commentaires. Était-ce en couleur ou en noir et blanc? Donc, à quoi sert ce troisième exercice? Il sert à apprendre à observer la manière dont Dieu peut parler à chacun de nous, en vision ou en songe. D'accord? Donc vous allez noter ce passage, Daniel chapitre 7, verset 1 à 2. Daniel avait des visions. Et elles étaient, elles étaient limpides, elles étaient colorées, ils pouvaient différencier les choses. Il y a des gens qui vont voir en noir et blanc. Je vais vous expliquer. Habituellement, si vous voyez en noir et blanc, ça a plus référence à un événement qui est passé. Ça a plus référence à un événement qui est passé. D'accord? Ou à quelque chose qui est lié au passé. Si vous voyez en couleur, vous avez réussi à voir en couleur, c'est très intéressant. Ça veut dire que Dieu va certainement vous montrer souvent des événements soit présents, soit futurs. Ça va servir pour ceux qui sont appelés au prophétique. Ils auront beaucoup de couleurs accompagner leur vision. D'accord? Cela dépend de chacun. Je parle de ma propre expérience. Dieu fait ce qu'il veut. D'accord? Nous n'avons pas imposé au Saint-Esprit la façon dont il doit nous parler. Ensuite, le dernier point, ce serait comment discerner si c'est Dieu ou si c'est moi. Vous allez tester ce que vous recevez par la parole, comme je vous disais précédemment, par le fruit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous voyez cela? Est-ce que vous ressentez de l'accusation? Est-ce que vous ressentez de la condamnation? Au moment où vous ressentez l'une de ces deux choses, accusation, condamnation, ce que vous voyez ou ce que vous avez entendu ne vient pas de Dieu. Il va falloir le prendre avec un peu plus de pincettes. D'accord? N'oubliez pas, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, lorsque Dieu vous parle, même quand c'est des remontrances, d'accord, il arrive que la voix que vous entendez, celle du Saint-Esprit, vous fasse des remontrances. Oui, oui. Non, fils, tu ne devais pas parler comme ça à ton frère. Tu lui as parlé méchamment, tu dois lui présenter des excuses. Demande-lui pardon. Tu te dis que waouh. Oh Seigneur, excuse-moi, vraiment, je n'ai pas fait attention, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais énervé et que finalement nos discussions de la semaine dernière, je n'ai pas encore pardonné à ce frère. Il y a quelque chose dans mon cœur contre lui. Oui, il va falloir que je règle ça. Et je prends mon téléphone et j'appelle le frère. Je lui dis, allô frère, oui, désolé tout à l'heure, je me suis un peu emporté par rapport à toi et tout ça, machin, vraiment, est-ce que tu me pardonnes? Et nous réglons l'affaire. Donc, mais par contre, si c'est une voix d'accusation, oui, mais voilà, tu te prends pour qui? Et puis tu te dis enfant de Dieu, tu as entendu comment tu lui as parlé? Non. Cette voix-là n'est pas bonne. Cette voix-là n'est pas bonne, demandez-lui d'arrêter tout de suite. D'accord? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il faut tester par la parole. J'entends la voix, je connais la tonalité, je connais l'intention. Vous comprenez, je connais le ton avec lequel Dieu me parle. Même s'il me reprend.
Donc, vous testez par les fruits, vous testez par le temps. Ok, Dieu vous dit, le mois prochain, tu dois commencer à travailler. Ah tiens, j'ai entendu une voix qui m'a dit, le mois prochain, tu dois commencer à travailler. Oui, la voix ressemble à la voix habituelle avec laquelle Dieu me parle, ma propre voix, dans mon propre cœur. D'accord. Mais quand je lui ai demandé, oui Seigneur, oui, au fait, c'est quel dossier qui va aboutir? Parce que j'en ai déposé 8 finalement. Il ne m'a pas répondu. Encore une autre chose, Dieu ne répond pas à toutes les questions qu'on lui donne. Oui, effectivement. J'avais constaté que quand je commençais à approcher le Seigneur dans cette conversation, je pouvais emmener 5 questions. Mais après lui avoir posé la première, je remplissais ce que j'entendais. 1, 2, 3, 4, 2, 3 paragraphes, par exemple, de réponses. Les réponses que je recevais incluaient déjà certaines questions que je voulais lui poser par la suite. Ou me faisait comprendre que je n'ai plus besoin de lui poser la question numéro 3 parce qu'elle est déjà comprise dans... Comment. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Mettez-moi dans un commentaire si vous avez déjà expérimenter l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu vous donne une réponse, elle est tellement complète, elle est tellement profonde que vous vous rendez compte que wow. Mais ce que le Saint-Esprit me dit là, oui, ça correspond déjà à la question numéro 4 que je voulais lui poser tout à l'heure, oui. Non, je ne vais plus le déranger avec ça là même. En fait, j'ai juste envie de jouir du temps que nous passons ensemble, le fait que le Dieu du ciel habite en moi et parle dans mon cœur. Mais c'est un privilège sans précédent, en fait. Et ça me suffit. J'étais venu le déranger pour lui dire que je continue à attendre le locataire qui me doit 1 million, il n'a pas encore payé depuis. Est-ce que je dois le mettre dehors selon notre contrat ou je dois continuer à le patienter? Et il n'a pas répondu directement à ma question. Il m'a plutôt parlé de miséricorde, il m'a parlé du fait que je dois m'appuyer sur lui et lui faire confiance et tout ça. Et finalement, à la fin de notre conversation, je me rends compte que je vais attendre 2 ou 3 jours. Et 2 jours après, le locataire envoie l'argent. Ah oui, je comprends maintenant pourquoi tu me parlais de patience. Ah, il aurait pu simplement me dire que l'argent arrive dans 2 jours. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça et nous n'allons pas l'obliger à nous parler de la manière dont on veut. Non, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Qui sommes-nous pour lui dire comment il doit nous parler? Nous sommes ses enfants. Nous sommes à son école. Nous sommes à son apprentissage. D'accord? Donc Gédéon, dans l'Ancien Testament, on pourrait aller dire ça dans Juge, chapitre 6, verset 36 à 40, il a fait un test. Il dit, ah non, si c'est vraiment Dieu qui me parle, fais-moi telle chose. Si c'est vraiment toi qui me parles, fais-moi telle chose. Donc vous allez comparer la voix intérieure que vous avez entendue, n'est-ce pas, à ce que la Bible enseigne. Vous allez comparer la voix intérieure que vous avez entendue à ce que la Bible enseigne. Est-ce que vous avez une paix dans votre cœur? Est-ce conforme à ce que vous connaissez du caractère de Dieu? Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi lorsque vous voyez des prophéties des jeunes frères qui commencent dans le prophétique à l'église, qui condamnent les frères, qui condamnent les sœurs, même ceux qui vivent dans le péché, vous savez que non, en fait, il a peut-être vu le péché du frère ou de la sœur, mais c'est pas Dieu qui lui a parlé. C'est pas Dieu qui lui a demandé de parler de ça. Parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Donc le fait que le message soit délivré de façon maladroite, d'accord, avec de la condamnation, avec du ressentiment, il est en train de projeter son propre besoin de contrôle, en disant que non, sanctifiez-vous, vous vivez dans le péché, oui, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela, ça devient ça devient des accusations. Or nous savons que l'accusateur de nos frères, c'est le diable, pardon. Alors je termine rapidement, nous sommes déjà à 34 minutes, oh là là. Pour vous exhorter à cultiver une oreille spirituelle, d'accord? Cultiver cette oreille spirituelle là, elle est très nécessaire dans la prière, dans le silence, dans la méditation. Moïse montait à la montagne pour 40 jours. J'ai oublié le passage exact, mais j'ai lu quelque part que Dieu ne lui parlait pas pendant 7 jours. Alors, vous allez rencontrer Dieu à la montagne. Il vous a dit de venir. Mais sur les 40 jours que Moïse met à la montagne, Dieu ne lui parle pas pendant 7 jours. Pendant 7 jours, Moïse est en train d'attendre. Alors, si c'était vous, à votre place, vous ne seriez pas rentré. Je connais plusieurs qui, après toi, j'aurais dit non, je crois que j'ai mal entendu. Je pense que Dieu m'a pas demandé de monter. Parce que le feu est là, ça brûle. On est là, Jésus est caché derrière le rocher là. Mais on est là, le puits ne nous dit rien.
Alors, je suis sûr que Dieu est occupé. Ou bien non, on a mal entendu, il ne nous a pas demandé de monter. On rentre. J'ai déjà même faim. Repartons. D'accord? Plusieurs auraient fait ça. Moi-même, je l'aurais fait. Non, pendant 7 jours, Dieu ne parle pas à Moïse. Allez comprendre pourquoi. Il y a une révélation derrière. Donc, Dieu, quelquefois, vous allez lui poser des questions. Il y a un silence. Il veut voir si vous êtes vraiment venu pour lui. Si vous êtes vraiment entré en vous-même pour avoir une conversation avec lui. Nous voyons que c'est la volonté de Dieu de parler aux humains. Dieu venait chaque soir rencontrer Adam au jardin pour échanger avec lui. Comment? Quelqu'un est avec moi? Donc, Dieu languit de cette relation plus que vous-même. Mais c'est nos occupations, le travail, nos relations, nos sorties, nos programmes religieux, ainsi de suite, qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu constamment dans nos vies. Donc, il va falloir une relation avec Dieu dans la prière. Le silence et la méditation sont les clés par lesquelles vous allez pouvoir grandir dans ce dialogue, dans cette marche avec Dieu. C'est pourquoi certaines personnes sont frustrées, ils nous entendent dire à tout bout de champ, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils se disent que mais comment Dieu peut parler à ces personnes? Oui, mais nous avons du temps. Oui, nous avons du temps. Et au fur et à mesure qu'on commence à s'habituer, j'ai envie de dire, à s'habituer à écouter sa voix, j'ai envie de dire que ça devient un peu plus facile. Il nous parle plus facilement puisqu'on la reconnaît plus facilement. Et si je fais une journée, 2 journées sans entendre sa voix, je me dis non, il y a un problème. Il me parle, mais je n'entends pas. Donc, il y a quelque chose qui a soit sali ma vue ou mon audition, mon oreille. Est-ce que j'ai écouté une musique païenne en passant? Est-ce que j'ai regardé une image que je ne devais pas regarder? Est-ce que la mini-jupe de la dame, de la voisine qui est un habillement indécent a sali mes yeux et m'empêche de recevoir les images sanctifiées qui viennent de Dieu? Je dois confesser cela, car Seigneur, je n'ai pas envoyé cette dame aller porter sa mini-jupe, mais je crois que ça m'a influencé un temps soit peu. Que le sang de Jésus-Christ lave ma vision, pour que je continue à voir des images qui viennent de Dieu. Donc, et vous imaginez aujourd'hui l'habillement, les réseaux sociaux, la télévision et tout ce que le 21e siècle a apporté est là pour salir nos différents canaux par lesquels nous devons recevoir la parole de Dieu. Là, nous devons avoir une conversation avec Dieu. Nous devons rester toujours assez vigilants pour tenir aussi un carnet spirituel. Comme je vous disais, Dieu va vous dire tellement de choses. Si vous faites ces exercices que je viens de vous montrer de lundi à samedi, Dieu va vous parler au moins 5 fois sur 7. Et si vous ne notez pas, vendredi, vous aurez déjà oublié ce qu'il vous a dit lundi ou mardi. Alors que peut-être c'est une clé de votre destinée. Peut-être c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, tout ce que Dieu dit est important, même si vous ne le comprenez pas maintenant. Donc, il s'agit aussi d'obéir dans les petites choses. Ah oui, ça peut paraître insignifiant. Mais si Dieu vous demande de faire quelque chose, et que vous êtes sûr que c'est lui qui vous a parlé, c'est confirmé par sa parole, vous avez eu cette paix intérieure, d'accord, c'est bon, vous validez, faites-le. Faites-le. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. D'accord? Donc, on reconnaîtra que vous êtes ses disciples si vous obéissez à ses commandements. Donc, je vous encourage à continuer à faire tous ces exercices que nous venons de voir. Dans la partie 2, nous allons faire un autre exercice. Lui, il consistera, n'est-ce pas, à réunir tout ça. À réunir la vue, la compréhension, l'audition et même l'échange, la parole. Il y a Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Waouh! Rapidement, avant de terminer, nous sommes tous à 40 minutes. Donc, premièrement, Jérémie est capable d'entendre la voix de Dieu lui parler, pour lui poser la question. Deuxièmement, Jérémie voit quelque chose. Et il est capable de voir clairement. Et il dit à Dieu ce qu'il a vu. Et Dieu lui dit que tu as bien vu. Donc, ça veut dire que Jérémie pouvait mal voir. Waouh! Et ensuite, c'est Dieu qui interprète ce que Jérémie voit. Le sens de ce que Jérémie voit. Parce que moi, si je vois une branche d'amandier, je vais me dire, ok, j'ai vu une branche d'amandier, Dieu veut que j'aille planter des amandes. Donc, j'aurais couru dans l'interprétation, j'aurais couru dans la révélation, sans attendre que le Saint-Esprit me donne la signification. C'est une erreur, c'est un piège. Donc, je vois quelque chose, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, je vois une branche d'amandier. Seigneur, oui, nous n'avons pas des amandes en Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit non, je te montre des amandes parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Entre l'interprétation que tu viens de me donner et le fait que j'ai vu une branche d'amandier, je ne comprends pas. Les deux ne sont pas liés. Oui, justement, c'est pourquoi il ne faut pas courir dans l'interprétation.
Il faut attendre que Dieu lui-même vous dise ce que ça veut dire, ce qu'il vous montre. Que Dieu lui-même vous dise ce que ça veut dire, ce qu'il est en train de dire. Quelquefois, il va vous renvoyer à sa part. Et c'est pourquoi j'encourage les chrétiens à ce niveau de la foi d'avoir lu déjà tout le Nouveau Testament. Au moins 2 fois, 2 à 3 fois. Et au moins une fois l'Ancien Testament. Au moins une fois l'Ancien Testament. Si ce n'est plus. Donc faites-le. Connaissez la lettre d'amour du Père. De Genèse à Apocalypse, le Père nous présente une lettre d'amour concernant son Fils bien-aimé, d'accord, qui a tant aimé le monde, et en ayant aimé le monde, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés. Donc c'est une lettre d'amour, il faut qu'on comprenne ses motivations, son caractère, hein, n'est-ce pas, sa personnalité, et comment il fonctionne. Et quand Jésus est arrivé, il dit, ok, moi je vais repartir, vous savez que je dois être crucifié, je vais ressusciter, et je repars chez mon Père pour lui dire que non, ne laissons plus les enfants seuls. Il faut qu'on leur donne le Saint-Esprit. C'est lui qui va les garder, c'est lui qui va les enseigner, c'est lui qui va les conduire dans toute la vérité. Et il prendra ce qui est à moi et il va le leur montrer, il va le leur enseigner. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc nous allons nous retrouver. Dites-moi dans les commentaires, n'est-ce pas, comment vous avez trouvé ces exercices. Continuez à les appliquer une fois par jour, n'est-ce pas, pour que vraiment vous soyez habitués à... Vous choisissez les endroits. Je vais visualiser ceci, que je connais. J'avais regardé il y a 3 ans, j'avais regardé il y a 2 ans, je connais. Je veux... comment on a fait pour la voix? Vous posez une question, Seigneur. Commencez par poser des questions simples. Seigneur, m'aimes-tu? Seigneur, que veux-tu me dire sur ton amour dans ma vie? Et vous attendez. Vous êtes en silence. 5, 10 minutes. Prenez une position où vous êtes confortable. Ne soyez pas couché, sinon vous allez vous endormir. En étant assis, la parole de Dieu ouverte, une petite musique très légère d'adoration qui passe, d'accord, en fond sonore. Dieu va vous parler. Vous allez entendre cette voix, la vôtre, dans votre cœur, en train de vous dire, oui, fils, je t'aime. D'accord? Et il vous dira encore plein d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve, n'est-ce pas? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a béni. On se retrouve, hein, n'est-ce pas, dans la partie 2. Je suis en train de faire d'ici la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.